Salam alaikum l'équipe. On a le démontage du terrain avant et le démontage du terrain arrière de cette E30. Les chers qui ont fait un petit événement le 2 juillet, Inch'Allah. Voilà. Donc, let's go. Donc, vous aurez besoin d'une douille de 17 pour les goujons, du 13 ici pour les tourelles de tasseau, du 23 en bas pour les triangles, pour le triangle en berceau moteur, et du 17 à l'arrière. Il faut compter aussi par rapport au flexible de frein. C'est celui-là. Donc vous avez deux choix. Si vous enlevez les triers de la fusée en fait, ou vous enlevez carrément le flexible en haut, donc du 11 et du 14 normalement. Voilà, let's go. Donc avant de faire quoi que ce soit, il faudrait desserrer les goujons 17. Pour les E30, c'est de préférence que vous prenez en fait la voiture du rangement et pas d'ici, parce que là c'est une place notoire pour la rouille. Il faudrait de préférence la prendre par le rangement en bas pour éviter tout problème en fait. Donc c'est ce flexible de frein que je vous ai parlé. Il y a aussi en bas la rotule du triangle qui vient se fixer au berceau. Donc c'est celle-là. Et en bas on a deux boulons 17 orangeants pour fixer le cylindre bloc arrière. Et par rapport à l'amortisseur, vous pouvez tout simplement enlever cette rotule qui est en bas
Normalement c'est du 17 ou du 19. Et en haut vous avez le tasseau avec 3 boulons en 13. Et c'est bon. Voilà. Quand tout est déconnecté. Après bon, la rotule de direction, elle vient se poser là. Là c'est du 17 aussi. Et c'est bon. Donc pour l'ordre du démontage, on commence toujours par cette rotule. C'est la rotule de direction. Elle vient se poser ici. Donc on commence par celle-là. On la démonte. Ensuite on a les... Attendez juste un instant. Voilà. Donc on a les deux boulons, les deux vis 17 qui viennent se poser au rangement. Il faut les enlever aussi. Ensuite on a l'étrier. Bon, ne faites pas attention et ne faites pas ça chez vous, parce que il faut pas, on va dire, laisser en tension le flexible de frein. Je vais le changer parce que passage en 5 goujons à l'avant, montage en E36, et aussi il faudrait pas oublier la barre stabilisatrice, la rotule de la barre stabilisatrice. Vous pouvez l'enlever ici, attention, ici ou en bas par un boulon 17 normalement, 17 ou 15, et vous laissez toujours l'amortisseur en suspens avec ces boulons là-haut en 13. Faut pas les déconnecter pour le moment, il faut pas les enlever pour le moment, parce que il faut d'abord enlever la rotule qui vient se poser au berceau en 23. Il faut toujours l'enlever la première, parce qu'il faut vraiment taper pour qu'elle s'enlève. Ensuite vous pouvez enlever ça et c'est bon. Donc pour enlever la toute dernière rotule, il faudrait avoir en stock une rallonge longue et deux petites, ou deux rallonges longues, et aussi un adaptateur angulaire, voilà, et une douille en 23. Désolé mais l'autofocus fait ses manières, on va dire. Donc c'est en bas, voilà, on est posé, et maintenant c'est le desserrage. Voilà. Bien serré par mes propres soins auparavant, hein. Voilà, donc on ne lève pas tout de suite, donc on laisse un peu et on va chercher une tige pour la frapper. Vous allez être sur le choc, parce que sa mère, je vais utiliser une grande tige, hein. Holy moly in your motherfucking dolly. Voilà. J'ai traité ça. Pas lâcher prise. Non plus. Non plus. Aïe. Non plus. Donc après 5 ou 6 coups, il vient se démonter. Bon, et si vous êtes dans mon cas,
où vous essayez de desserrer l'écrou de la rotule et qui tourne dans le vide, ben, il faudrait le supporter. Il faudrait mettre un cric en bas. Voilà, comme ici. Il faut le supporter pour que en fait la rotule se remet en place, mais elle va juste se freiner. Pas vraiment se mettre en fait, mais bon, se freiner pour que vous puissiez le desserrer. Parce que je l'ai bien amoché l'écrou. Voilà. Regardez-moi l'état de cette magnifique petite chose. Voilà. Il a pris cher le petit écrou. Voilà. Et sachez bien que les écrous de suspension pour les rotules, etc., c'est une seule utilisation. Donc, n'ayez pas peur, je vais pas le remettre. Allez hop. Ça dégage. Donc après cela, on vient desserrer le cric. Voilà. L'enlever. Et voilà. Maintenant, il nous reste les 3 boulons 13 qui sont ici. 3 écrous de 13 qui sont ici. Donc on va les enlever tout de suite pour faire sortir la jambe de suspension complète. Voilà. Il nous faut du 13. Voilà, donc faut bien sûr ne pas oublier de supporter la tourelle d'amortisseur parce qu'elle a tendance à tomber. Vous voyez qu'il la retient en place et voilà. Donc, il faut juste enlever et c'est bon. Job done. Et voilà la bébête. Donc triangle, étoile d'amortisseur. La bébête. Je veux plus de toi. C'est bon, maintenant on va essayer de faire le deuxième côté, mais ça va être, on va dire, fait en arrière caméra parce que c'est bon, vous avez tout le détail pour ce côté. Donc l'autre c'est la même chose. Après le train arrière. Donc, je vais juste m'attaquer au train avant, le deuxième train avant. Je vais laisser la caméra charger. Et ensuite on se retrouve pour le train arrière. Ciao.